Pendant plusieurs années, j'ai recherché une définition du péché qui serait une définition idéale du péché. Il y a différentes définitions. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 4, il est dit « Le péché est la transgression de la loi. Ce sont les péchés de commission. » Dans Jacques chapitre 4 verset 17, il parle des péchés d'omission. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Oui, tout cela est juste. Mais j'ai finalement trouvé la meilleure définition du péché ici dans Romains 3, verset 23. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est de ne pas atteindre à la gloire de Dieu. C'est tout. C'est dans ce verset. Je l'ai lu pendant plusieurs années. Et cela ne m'a jamais frappé que ceci est la définition du péché. Le péché n'est pas le meurtre, l'adultère, le vol, les jeux d'argent, boire de l'alcool, l'addiction aux drogues. Non. Le péché est de ne pas atteindre à la gloire de Dieu. Vous voulez savoir ce qu'est le péché dans votre vie? Où que ce soit, où vous n'atteignez pas à la gloire de Dieu, vous êtes un pécheur. Qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? Définissons cela premièrement. La gloire de Dieu était vue en Jésus-Christ, pleine de grâce et de vérité. Jean chapitre 1 verset 14. C'est cela la gloire de Dieu. Donc, mettez ces deux versets ensemble, Jean chapitre 1 verset 14 et Romains chapitre 3 verset 23, et vous obtenez cette définition du péché. Tout ce qui n'est pas semblable à Christ dans votre personnalité est le péché. Tout ce qui n'est pas semblable à Christ dans votre personnalité est le péché. Qui peut dire « je suis libre de tout péché » ? Quiconque ? Qui peut dire qu'il sera libre du péché un de ces jours de sa vie, sur cette terre ? Si vous baissez votre définition du péché aussi bas que possible, là, il vous sera possible de le dire. Vous savez, vous pouvez baisser la note requise pour passer et dire que vous avez réussi à passer. C'est ce que beaucoup de personnes font quand elles disent qu'elles sont libérées du péché. Elles ont baissé la note requise à 1 sur 100 et elles disent qu'elles ont réussi à passer. Mais la note à avoir pour pouvoir passer est de 100 sur 100. La plupart d'entre nous n'obtiennent même pas 1 sur 100. La note à avoir pour pouvoir passer est 100 sur 100 dans le royaume de Dieu. Tout ce qui est en dessous de la gloire de Christ, tout ce qui est en dessous de la ressemblance à Christ est le péché. Tous ont péché, mais vous dites « je ne suis pas un si grand pécheur par rapport à cette autre personne ». Est-ce que vous ressentez cela? Il y a beaucoup de croyants nés de nouveau qui disent « je ne suis pas un si grand pécheur par rapport à cette autre personne ». Ceci est comme si la moyenne pour pouvoir passer dans la classe supérieure était de 40 sur 100. Et un étudiant ayant obtenu 32 sur 100, un autre 20 sur 100, un autre 10 sur 100, un autre 5 sur 100, un autre 0 sur 100. Est-ce qu'ils vont tous devoir rester dans la même classe l'année prochaine? Absolument. La personne qui a obtenu 32 sur 100 peut aller voir l'enseignement et lui dire « je suis meilleur que la personne qui a obtenu 0 ». Désolé, vous avez échoué aussi. Vous êtes dans la même classe que cette personne, même si vous êtes meilleur que lui de 32 points. Cela ne fait aucune différence. Vous avez échoué, il a échoué. Vous savez, nous comprenons cela dans les salles de classe, mais nous ne le comprenons pas dans notre vie. J'ai rencontré des multitudes de chrétiens. Je crois en les diagnostiquant comme un médecin le ferait. Je crois que leur problème fondamental est qu'ils ne se sont jamais vus eux-mêmes comme des pécheurs souillés et bons à rien, aux yeux de Dieu. Ce sont des pécheurs, mais ils disent qu'ils ne sont pas aussi mauvais que cette autre personne. Tant que vous direz cela, vous ne connaîtrez jamais la puissance complète du Saint-Esprit, pas même le salut complet. Laissez-moi vous encourager à reconnaître ceci. Vous savez ce qu'est le péché. Quand nous pensons au péché, veuillez s'il vous plaît écouter attentivement.
Quand l'homme pense au péché, il pense toujours à la punition qu'il va recevoir. Quand Dieu pense au péché, il ne pense pas à la punition que vous allez recevoir. Il pense à la gloire que vous allez manquer. Vous savez, il y a une grande différence entre penser à la punition que vous allez recevoir et penser à la gloire que vous allez manquer. Ne pensez pas à la punition que vous allez recevoir. Ce n'est pas la partie la plus sérieuse à propos du péché. Il y a une gloire que vous allez manquer si vous tolérez le péché dans votre vie. Ce n'est pas la question de convaincre les autres que vous êtes saints. La mesure du péché que vous tolérez dans votre vie est la mesure de la gloire que vous allez manquer, car le péché est de ne pas atteindre à la gloire de Dieu.